Bonjour et bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors je fais cette vidéo pour faire suite à l'article sur l'élixir du suédois dans lequel je vous présentais donc ce produit qui est la macération dans l'alcool avec un fort volume, celui-ci c'est de 40 degrés et donc de ce produit là, le même mais avec un volume beaucoup moins grand, moins de 20 degrés. Les deux produits donc alcooliques. Je vous présentais aussi la tisane. Là voilà, qui se présente donc la forme lambda de la tisane en petit sachet. Hop, toute simple, pratique, super utile. Alors je voulais continuer cet article, mais ça commençait d'être un petit peu long et je me suis dit que la première vidéo de l'atelier serait sur l'élixir du suédois. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième forme que l'on peut trouver sur internet ou dans les magasins, les arboristeries de l'élixir du suédois. Ce sont les kits. Et je voulais aussi vous parler des deux petits bouquins de Maria Treben qui sont très intéressants. Donc les kits. Alors ça se présente comme ça. Vous avez 3 sachets. Un sachet de poudre marron qui s'appelle la Thariaque vénitiane. Vous avez les herbes coupées grossièrement, les herbes du suédois, et vous avez un sachet de camphre. Alors le kit, à quoi ça sert? Avec ce kit-là, on peut créer la même macération alcoolique que celle-ci, en sachant que dans les bouteilles que vous allez acheter, c'est du grand élixir du suédois. Il y a 2 recettes. Celle-ci contient plus de plantes. Dans les plantes que vous avez ici, vous allez avoir la petite liqueur du suédois. Ça semble péjoratif, mais en fait c'est vraiment pas très important, puisque Maria Treben ne se servait que de la petite liqueur du suédois et ça fonctionnait déjà très bien. Donc moi, j'y fais pas vraiment attention. Pour moi, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on n'a pas la recette du grand élixir du suédois. C'est un secret. Maria Treben ne nous l'a pas donné. Donc, macération alcoolique, avec 3 sachets comme ça, on peut faire 3 litres d'élixir du suédois. Donc, deux fois la plus grosse bouteille qu'on trouve en magasin. Donc, je vous dis sur le blog qu'une bouteille comme ça coûte 40 €. En rajoutant l'alcool dont on a besoin pour faire ce mélange-là, on en a pour 34 €. 14 € de kit, et j'ai compté 1 €, 10 € le litre d'alcool en grains, enfin de bonne qualité, pour faire ce genre de choses, donc 34 €. Donc moitié moins cher qu'en magasin, de petites liqueurs du suédois. Maintenant, l'avantage des kits, c'est aussi qu'on peut en faire autre chose, c'est-à-dire qu'on peut en faire une tisane, donc toute simple à l'eau, une macération à chaud, on laisse refroidir, on filtre et ça fait de la tisane. Il suffit de rajouter un petit peu de vinaigre de cidre pour pouvoir la garder 2-3 jours, mais ça ne se garde pas longtemps. C'est pour faire de la tisane en grande quantité. Alors pourquoi faire de la tisane en grande quantité? C'est très simple. Quand on se fait mal, ou même si vous avez des gros animaux comme un cheval par exemple, c'est assez difficile de faire des compresses avec des petits sachets comme ça. Vous allez pouvoir faire une théière à la limite avec ça. Et quand on a vraiment des gros animaux, ou quand nous on se fait vraiment mal, une grosse entorse ou quelque chose dans le genre, c'est toujours embêtant de devoir faire des tisanes, des tisanes, des tisanes. Là vous en faites 3 litres. Vous en avez pour pouvoir venir quand même. Donc ça permet de faire des choses en grande quantité. Quand on fait la tisane, on n'est pas obligé de mettre le camphre. Le camphre, moi je le mets jamais, parce que la plupart du temps quand je fais ce genre de tisane, c'est pour mes chiens, et je me vois mal donner de l'alcool à mes chiens. Donc le camphre, je ne m'en sers pas. Je le mets de côté, je m'en sers pour autre chose ou pas d'ailleurs. Comme Maria Treben précise qu'il faudrait du camphre naturel, là c'est juste écrit du camphre. Donc on ne sait pas si c'est synthétique, si c'est naturel, donc dans le doute, personnellement je m'en sers pas forcément, je le mets de côté pour autre chose ou pour rien. Donc voilà, donc pour la tisane on n'utilise que ces deux-là. Moi j'ai testé une autre recette avec les herbes du suédois. Je me suis un peu inspirée du fameux vinaigre des 4 voleurs. Je l'ai fait macérer dans du vinaigre de cidre bio. Pourquoi bio? Parce que tout le monde sait que les pommes, malheureusement, sont des fruits poisons. Il y a énormément de traitements sur ces pauvres fruits. Donc je préfère quand même utiliser du vinaigre de cidre bio. C'est pas le moment de s'empoisonner quand on essaye de faire quelque chose pour se guérir. Donc voilà, vinaigre de cidre bio. J'ai laissé macérer les plantes dedans pendant 15 jours, et je me suis retrouvée avec un mélange que je peux boire, puisque les herbes du suédois, une fois filtrées,
On peut les absorber comme la liqueur du suédois, comme la tisane, donc ça pose aucun problème. Je peux m'en servir en externe. Le vinaigre de cidre comportant déjà beaucoup de bonnes propriétés pour la peau, tous ces petits problèmes de plaies, de mycoses, de bactéries, même en se désinfecter les mains, ça permet de rajouter encore des propriétés très intéressantes à un produit qui à la base est déjà rempli de bonnes propriétés. Donc voilà, simplement 3 litres de vinaigre de cidre en remplacement de l'alcool et de l'eau. Pareil, pas de camphre, je ne le mets pas parce que c'est un produit que je peux utiliser aussi sur mes chiens. Donc je ne mets jamais le camphre. Donc voilà, avec ces kits-là, que vous pouvez trouver sur internet ou chez vos arboristes ou magasins bio aussi quelquefois, on peut faire quand même 3 recettes qui sont très intéressantes et qui finalement ne coûtent pas si cher que ça. Donc voilà, ça c'était pour les kits. Alors maintenant les livres. Alors c'est 2 petits bouquins qui ont été écrits par Maria Treben. Donc La santé à la pharmacie du bon Dieu, le vert, et le blanc, Les simples du jardin de Dieu. Donc vous allez me dire pourquoi 2 bouquins, puisque bon, un seul pourrait suffire. En fait, ces 2 bouquins sont très complémentaires. C'est-à-dire que dans celui-ci, dans le vert, vous allez trouver tout ce qui concerne les plantes. C'est-à-dire que là, par exemple, je tombe sur le plantain lancéolé. Je vais savoir où il pousse, à quoi il ressemble, où est-ce que je peux le trouver, en quelle saison, quand est-ce qu'il faut que je le ramasse, qu'est-ce qu'il faut que je ramasse sur la plante, les fleurs, les tiges, les feuilles, les racines. À quoi ça sert? Donc tout ce qui est en gras sur chaque page, ce sont les maladies que le plantain peut aider à atténuer ou à guérir. Donc vous voyez, pour le plantain, il y a déjà une sacrée page. Et à la fin donc, de toutes ces propriétés, vous avez les formes d'utilisation. C'est-à-dire que pour le plantain, vous allez avoir l'infusion, la tisane, le cataplasme, le sirop et une deuxième recette de sirop. Donc vraiment, c'est un petit livre qui fait un très gros zoom sur les plantes dont on se sert dans le deuxième livre dont je vais vous expliquer après. Donc voilà, c'est vraiment un petit bouquin qui fait un gros zoom sur les plantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des plantes que l'on trouve que chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des livres de plantes médicinales, d'arboristerie amateur, qui parlent de plantes exotiques, de plantes qui viennent des îles, d'Amérique du Sud, du Nord, d'Australie. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que si on ne peut pas trouver ces plantes chez nous, on est obligé de les acheter. Et si on ne peut pas les acheter, eh ben, le remède, on ne peut pas le faire. Alors que là, il suffit simplement de regarder le livre et on se rend compte qu'on peut trouver ces plantes sur les chemins, dans nos forêts, dans nos rivières. Enfin, c'est vraiment que de chez nous. Donc n'importe qui peut prendre ce livre-là en France et trouver un remède qui lui ira bien. Hop. À la fin du livre, on a les dessins en couleur, parce que les dessins des plantes dans le livre sont en noir et blanc. Donc il y a des petites planches à la fin en couleur pour voir la couleur des fleurs, la couleur des ombelles, ce genre de choses. C'est vraiment juste des planches basiques. Mais ça permet vraiment, pour connaître pas mal de plantes qui sont dans la nature, on les reconnaît très bien. C'est vraiment des dessins qui sont bien faits. Donc voilà, le premier petit livre, gros zoom sur les plantes. Le deuxième livre, lui, ça survole complètement le côté plante, c'est-à-dire que vous avez la planche en couleur, et vous avez juste ça, un tout petit paragraphe, pour expliquer très en gros ce qu'est cette plante. Ce qui est très intéressant dans ce bouquin-là, c'est que là par contre on va faire un zoom sur les petites maladies, sur les problèmes qu'on peut rencontrer, comme la grippe, je vois par exemple, et dans la grippe on voit comment on peut arriver à soigner la grippe. Donc dans la grippe vous avez la reine des prés, vous avez un mélange de plantes, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs plantes pour faire une tisane, la petite liqueur du suédois et un remède des familles. Donc c'est vraiment, vous avez par ordre alphabétique tous les petits mots que vous pourriez avoir, et vous avez derrière toute la liste des remèdes que vous pouvez faire. Donc quelquefois il n'y en a pas beaucoup, quelquefois il y en a beaucoup. Ça dépend tout ce que vous avez, mais il y a toujours quelque chose. Autre chose, quand vous avez un remède, on ne vous dit pas teinture d'arnica, teinture de calendula, huile de millepertuis, elle vous donne la recette.
C'est-à-dire que dans un seul bouquin, vous pouvez avoir plein de recettes. Là, je vois la teinture d'arnica, par exemple, on vous dit comment le faire. Donc c'est vraiment un livre complet, juste pour ça, en fait. Déjà, c'est un petit livre qui vous explique comment vous soigner et comment faire pour vous soigner. Comment on vous donne les recettes pour faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce sont des bouquins que je trouve intéressants. Parce qu'ils sont très complets, c'est très simple à lire, il n'y a pas de mots trop compliqués, trop scientifiques, machin, pas du tout. C'était quelqu'un qui vivait à la campagne, donc elle utilise des mots que tout le monde comprend. Bon, quelquefois c'est expliqué avec un ancien français, mais qui est complètement compréhensible. Mais voilà, c'est très simple, très complet, et ça permet d'arriver à soigner pas mal de petits bobos, comme ça, très, très intéressant. Alors ce que j'ai oublié de vous dire dans le verre, c'est que dans le verre à la fin, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, on a des gros paragraphes comme ça. Et les os, le pancréas, la peau, c'est vraiment rangé par catégorie. Et on a toutes les petits remèdes qui sont écrits dessus. Et par exemple, dans certains, voilà, vous avez des tisanes composées avec plusieurs ingrédients. Donc c'est vraiment des tisanes très intéressantes parce qu'il y a plusieurs plantes. Et ce sont ce qu'on appelle donc, des tisanes composées. Et vous avez plein de recettes. Comme ça, là, je sais qu'à un moment donné, pour le zona, pareil, voilà, une autre tisane. Je sais que pour... j'aurais peut-être dû mettre un marque-page. Alors, une autre recette, la recette du pâté de figues. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais... Une très grosse recette pour le trouble de la circulation et les problèmes de cœur. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de plantes. À chaque fois, il y en a 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes. Donc, c'est vraiment des recettes très complètes. Ça, c'est un bain de vapeur. Donc, vous voyez, c'est pas une tisane, c'est complètement autre chose, un bain de vapeur. Et je sais qu'il y a... Ah, voilà. C'est ici. Donc là, c'est une recette de tisane pour toute la famille et pour toute l'année. Donc, vous avez toutes ces plantes-là avec les parties à cueillir. Donc, la mélisse, ce sont les fleurs, les tiges, les feuilles, également sans fleurs. Vous avez la recette du vin des cardiaques, qui est une recette qui est assez intéressante, qui protège le cœur. Et vous avez, avant... Alors, il faut que je remonte encore un petit peu. Ah, voilà. La fameuse recette de la petite liqueur du Suédois. Maria Treben nous donne la recette de ce que vous allez retrouver dans vos fameux sachets. Donc, de la petite liqueur du Suédois. Alors bon, j'ai appelé mon herboriste qui ne peut pas me vendre certaines plantes parce qu'elles sont interdites en vente aux particuliers. Un peu dommage du coup. Mais bon, on a quand même la recette avec toutes les plantes. Et on a donc toutes les propriétés, c'est-à-dire toutes les pathologies où l'élixir du Suédois est rentré en compte avec l'utilisation qu'on a fait Maria Treben. Donc on voit au fur et à mesure des pages l'utilisation qu'elle en a faite, les résultats qu'elle a eus. Donc on voit que ça fait quand même pas mal de pages. Et ensuite on a ce qu'on appelle le manuscrit antique. Donc c'est toutes les utilisations possible qu'on peut faire avec l'élixir du Suédois. Donc là aussi ça continue, on en a encore pas mal. Donc voilà. Donc vous avez les formes d'utilisation par voie interne et les compresses aux herbes du Suédois. Donc voilà, encore un bon point pour ce petit livre. C'est deux mêmes petits livres, très intéressants, pas très chers. Je ne sais pas s'il y a les prix dessus. Si celui-là il était à 17 €. Et celui-là il est à 16, donc vous voyez quasiment le même prix. Pour un peu plus de 30 €, vous avez deux livres très complets, très intéressants. Surtout que vous pouvez prendre avec vous quand vous allez vous promener l'été, le printemps, l'automne, n'importe quand. Vous verrez ces plantes-là pendant vos promenades. Il n'y a pas de plantes exotiques, il n'y a pas de plantes qui viennent de très loin. C'est juste les plantes de chez nous. Donc ce sont des livres vraiment très intéressants, rien que pour ça. J'ai vu qu'on les a trouvés un petit peu sur internet en PDF, gratuitement. Moi, le conseil que je peux vous donner, pour avoir eu sur mon ancien ordinateur des centaines et des centaines de PDF, c'est quand même de les imprimer, ou de les acheter, tout simplement. Ou sinon, mettez tous vos PDF sous clé. Parce que quand mon ordinateur est tombé en panne, le disque dur s'est fêlé en deux, j'ai perdu tous mes PDF. Et je me suis rendu compte de la valeur des livres,
des vrais livres qu'on a dans une bibliothèque. Je suis restée sans ordinateur pendant quasiment 2 mois et je peux vous assurer que j'étais vraiment très contente de pouvoir aller dans une bibliothèque, de prendre mes livres et de trouver ce que je cherchais. Donc si c'est petit conseil que je peux vous donner, ayez quelque chose de concret à la maison. Ça peut toujours aider, c'est pas ce qui coûte le plus cher et c'est vraiment très important. Donc voilà, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je mettrai l'adresse du blog en dessous avec l'article concernant l'élixir du suédois pour que vous ayez des infos sur la macération alcoolique et sur la tisane. Et puis, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de l'atelier du moustique. Voilà, au revoir!